Salut, je m'appelle Ryan. Tout d'abord, je tiens à être très clair. Ce que je vais vous dire n'est pas pour vous effrayer. Même pas. Dieu ne veut pas que quiconque finisse en enfer. Cela n'a jamais été sa volonté. Le cœur de Dieu a toujours été et sera toujours de vous emmener pour l'éternité à ses côtés. Je suis ministre de la libération, et ce témoignage que je vais partager est une vocation, un appel direct à votre âme. Je parle avec émotion parce que j'ai vécu quelque chose qui a complètement changé ma vie. Quelque chose que personne ne devrait avoir à vivre. En 2011, pendant 3 nuits, j'ai vécu l'enfer. Et ma prière depuis lors est que vous n'ayez jamais à connaître cette réalité. Mais une chose que j'ai apprise, Dieu ira jusqu'au bout pour vous. Il vous cherchera avec tout ce qu'il a. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été un rêveur, et pas au sens poétique du terme. J'ai vraiment rêvé. Chaque nuit, lorsque je posais ma tête sur l'oreiller, c'était comme si je voyageais vers un autre endroit. Au début, les lieux semblaient paradisiaques, pleins de lumière, de paix, mais avec le temps, surtout lorsque je suis entré dans l'adolescence, tout a commencé à devenir sombre. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y avait des choses dans mon dos qui venaient bien avant moi. Des choses qui faisaient partie de ma lignée, quelque chose que je comprends maintenant comme des malédictions générationnelles. Mon père était loin de Dieu. Il était ce que beaucoup appellent un croyant du dimanche. Il allait à l'église, mais il ne vivait pas l'évangile. Et ma mère, quand il l'a rencontrée, il pensait qu'elle était simplement catholique. Mais en réalité, il y avait bien plus derrière cela. Elle pratiquait quelque chose appelé Santeria, un mélange d'imagerie catholique avec des racines dans le vaudou et les croyances spirituelles africaines. J'ai grandi dans cet environnement, sans comprendre ce qui m'entourait. La projection astrale faisait partie de ma vie, et non pas parce que je l'avais choisi. Ce n'était pas seulement l'imagination d'un enfant. Je suis en fait allé dans d'autres endroits, sans savoir ce que cela signifiait. Au fil du temps, ces endroits sont devenus de plus en plus sombres, et chaque fois que je m'éloignais de Dieu, c'était comme si je glissais dans un abîme plus profond. Mais je n'étais qu'un enfant, et les enfants ne comprennent pas ces choses, différents de ceux qui choisissent de pratiquer l'occulte. Celui qui y est né porte simplement ce qui lui a été transmis, et c'est ce qui, des années plus tard, m'a conduit en enfer. Mais Dieu, oh, il ne m'a pas laissé là. Même si j'étais loin de lui, même 100 fois à ce moment-là, il a envoyé un messager. 3 nuits, 3 rencontres avec le pire que j'ai jamais vécu, et pourtant couvert par la miséricorde divine. À l'époque, je travaillais comme pompier à Houston, au Texas. 12 ans de service. Face à un véritable incendie, sans savoir que le véritable incendie était encore à venir. J'étais dans une course folle. Quart de travail après quart de travail. Église? Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. Je me souviens de mon père qui commençait déjà à se rapprocher de Dieu, me suppliant de l'accompagner à un service. Et moi, j'ai refusé. Je me retrouve encore à dire, un verre à la main, que je préfère profiter de mon dimanche. La vérité est que le Seigneur ne me laissera pas oublier ces moments. Il veut que je me souvienne, non pas pour me condamner, mais pour ne jamais oublier d'où il m'a emmené et où il m'emmène maintenant. C'est peut-être pour cela que ce témoignage a mis si longtemps à être partagé. Cela faisait plus de 10 ans. Dieu avait besoin de travailler sur moi, de me briser, de me reconstruire. Si j'avais dit cela auparavant, cela aurait peut-être été juste une autre histoire sur quelqu'un qui a vu l'enfer. Mais aujourd'hui, celui qui vous parle est un ministre enflammé pour Dieu, un homme transformé. Et je suis là pour vous dire, écoutez, prenez-le au sérieux. Parce qu'il existe un Dieu qui vous aime vraiment, et il se bat pour votre éternité. Pendant 3 nuits, j'ai reçu un messager. 3 rencontres qui ont changé ma vie pour toujours. Et regardez, Dieu se révèle même à ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi au Moyen-Orient, tant de gens s'endorment en tant que musulmans radicaux et se réveillent avec leur cœur complètement transformé, désormais, de fervents chrétiens. Pourquoi? Car un homme, vêtu de blanc, leur apparaît en rêve. Et ce qu'ils voient est exactement ce que la Bible décrit. C'est Dieu, c'est Jésus. Il rend visite aux gens en rêve. Il a toujours fait ça, et il le fait toujours. Ne vous laissez pas berner. Le Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il parle encore, agit toujours, sauve encore. Qu'en est-il du livre des Actes? Non, il n'est pas fermé. Nous vivons actuellement ce qui pourrait être les derniers chapitres. Et ce témoignage que vous entendez, il vient justement de ces derniers jours, parce que le temps presse. La première nuit, j'ai été pris par Dieu. Je ne peux pas expliquer comment, mais soudain, je me suis retrouvé dans un autre endroit, sombre, dense, presque comme si c'était palpable.
Et c'est là que j'ai vu un homme. Il ressemblait à un pompier, comme moi. Il portait une simple salopette en coton et un casque en cuir. Il m'a regardé et m'a dit « Tu es enfin là, je t'attendais ». Confus, j'ai demandé « Qui êtes-vous » Il a répondu « Après toutes les fois où je t'ai sauvé, tu ne sais toujours pas qui est à tes côtés ». Il me parlait comme s'il me connaissait. Il a poursuivi « Ryan, je suis ici pour te donner un avertissement. Si tu ne cherches pas refuge auprès du Seigneur, sa main sera lourde sur toi. Je ne veux pas faire ça. Mais si tu continues comme ça, tu ne me laisses pas le choix. Cherchez le Seigneur, maintenant, avant de devoir agir plus fort. » Cette nuit-là, je me suis réveillé effrayé. J'étais à côté de mon ex à ce moment-là. Nous étions tous les deux athées. Et pour être tout à fait honnête, j'étais assez convaincu de mes idées. Avec mes diplômes scientifiques, avec toute mon expérience de pompier et d'ambulancier, j'avais trop vu pour croire que Dieu existait. J'ai vu des enfants mourir à l'arrière de l'ambulance. J'ai vu des familles être détruites. Autant de situations où je pensais simplement « Si Dieu existe, comment permet-il cela ?» Pour moi, à cette époque, la foi n'était qu'une béquille émotionnelle, une belle histoire pour aider les gens à dormir la nuit. Mais voilà, la sagesse humaine peut paraître grande, mais devant Dieu elle paraît insensée. Parce que Dieu est Dieu, et on ne se moquera pas de lui. Et même lorsque vous le rejetez, il continue de vous poursuivre. Il ne vous laissera pas partir sans vous battre pour vous. Il veut que vous connaissiez son Fils, Jésus. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Dans mon arrogance, j'ai ignoré l'avertissement. J'ai pensé « Oh, je suis juste épuisé. J'ai juste besoin de temps, de repos, d'évasion. » Je suis allé au bar, j'ai pensé aux vacances, j'ai tout essayé pour me distraire l'esprit. Mais en moi, cette voix résonnait « La faim est sur toi. » Quelque temps plus tard, j'ai perdu mon emploi. Mon travail en ville diminuait, les horaires commençaient à disparaître, et avec ça, ma stabilité s'en allait. Je me souviens avoir pensé « Calme-toi, Ryan. C'est juste du stress. Va chez le médecin, suis le protocole. » En tant qu'ambulancier, voilà ce que je connaissais. La science, la médecine, des solutions pratiques. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chez le médecin. Ils m'ont donné quelque chose pour calmer mes nerfs, soulager le stress, m'aider à revenir à la normale. J'ai pris le médicament. Et cette même nuit, j'ai eu la deuxième visite. Encore une fois, j'ai été emmené dans cette obscurité. Mais cette fois, c'était encore plus intense. C'est difficile à expliquer. C'était le genre d'obscurité qu'on ressent, pas seulement qu'on voit. Vous savez, quand vous êtes dans un centre commercial et que soudain toutes les lumières s'éteignent, vous sentez les gens passer, vous bousculez, mais vous ne voyez rien. Mais là, ce n'étaient pas des gens. Vous ressentez des présences, des choses, des respirations, mouvements, mais vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez juste l'impression que quelque chose de terrible est là, avec vous. Et cette fois, quelque chose de nouveau s'est produit. Un vent fort s'est mis à souffler. Et puis il m'a encore parlé. « Ryan, tu ne m'as pas écouté. Tu as ignoré mon avertissement. Mais je suis miséricordieux et plein de grâce. Et aujourd'hui, je te donne une chance de plus. Une nouvelle opportunité d'accepter ma main, de recevoir ma miséricorde. Cherchez-moi maintenant, parce que la tempête est déjà sur vous. » Je me suis réveillé le cœur battant, un peu tremblant. J'essayais de tout rationaliser. Ça doit être dû au stress, ai-je pensé. J'ai perdu mon emploi, je prends un nouveau médicament. Ça doit être ça. Cela ne peut pas être Dieu. Qui censé croirait cela? Je ne fréquentais même pas une église, je n'avais pas de pasteur, je n'avais pas de communauté spirituelle. Rien. J'étais seul. Alors, l'esprit fatigué, j'ai essayé de me convaincre. D'accord, c'est juste une panne. Un stress critique, ça va passer. Et encore une fois, j'ai tout ignoré. Mon père, de son côté, continuait à me chercher, insister. Et cela vaut la peine de le dire. Il n'a pas toujours été cet homme plein de foi, loin de là. Mais il a très bien fini sa vie. Il a longtemps été un homme ordinaire, mais au cours des 12 dernières années, quelque chose a changé. Il s'est donné complètement. Il a vécu de feu pour Jésus. Et cette flamme a fini par me transmettre. Aujourd'hui, je suis pasteur parce que je continue l'œuvre qu'il a commencée. Je me souviens avoir vu son audace. La foi qu'il portait était sérieuse. Il ne se contentait pas de prêcher aux États-Unis. Il voulait aller plus loin. Mexique, Chine. Je me souviens d'une histoire où il se cachait en Chine, faisant semblant de travailler dans le commerce de l'acier. En vérité, il faisait passer clandestinement l'Évangile. Il a rempli des clés USB avec la parole de Dieu, a tout crypté et l'a distribué aux églises clandestines. C'est du courage, c'est du zèle,
Et c'est cet homme qui maintenant me suppliait d'aller à l'église. Il a même dit « Ryan, je paierai tes factures si tu m'accompagnes à cette fête du réveillon du Nouvel An à l'église. » C'était le tournant de l'année. Mais pour moi, à cette époque, une église charismatique était synonyme de quelque chose de bizarre. Je pensais que l'invitation était ennuyeuse. Il voulait commencer à 17h et aller jusqu'à minuit. Je me suis dit « Ces gars sont fous, ce n'est pas possible. Quel genre de personnes font ça ?» En vrai, j'étais dérangé. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Aujourd'hui, je sais, cette colère, cette impatience, cette anxiété, rien que de penser à être avec eux, ce n'était pas seulement de l'irritation, c'était une démonstration. C'était quelque chose de spirituel, quelque chose en moi qui ne voulait pas être exposé. Je vois cela tout le temps aujourd'hui lorsque ma femme et moi conseillons les gens. Quand quelqu'un commence à être très mal à l'aise, très agité, il y a presque toujours quelque chose de caché, quelque chose qui ne veut pas être révélé. Le diable, il est subtil. Il n'essaiera pas de vous détruire tout de suite. Il essaie d'abord de vous proposer un pansement, quelque chose qui semble apaisé. C'est exactement ce qui m'est arrivé cette nuit-là. J'ai eu une idée géniale. D'accord, je vais à la fête, mais je pars complètement ivre. Je suis allé au magasin d'alcool. J'ai acheté une énorme bouteille de vodka Sky Vanilla. Et j'ai même acheté une de ces belles gourdes argentées qui tiennent dans la poche et sont même élégantes lors des fêtes. Je les remplis jusqu'à la bouche. Si je dois supporter une bande d'hypocrites aujourd'hui, au moins je suis heureux, n'est-ce pas? Je me souviens clairement. Avant de quitter la maison, cette voix est venue. Subtile mais claire. Ne fais pas ça. Je me souviens de cette voix comme si c'était hier. Et maintenant, alors que j'écris, je sens le Saint-Esprit sur moi, me rappelant ce moment. Oui, il m'a prévenu. Il a essayé, et il essaie toujours. Il vous parle avant de devoir vous montrer des choses que vous préféreriez ne jamais voir. Alors je suis allé à cette fête, et j'ai fait exactement ce que je m'étais promis de faire. Je suis arrivé complètement ivre au milieu d'une bande de chrétiens. Parfois, je me demande si quelqu'un a remarqué à quel point j'avais changé. Probablement pas. Ma tolérance à l'alcool était élevée. En tant que pompier, nous nous habituons à gérer la douleur d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas la boisson, c'est autre chose. Parce que la vérité est qu'il est presque impossible de vivre dans ce monde, en voyant ce que nous voyons, sans chercher une sorte d'évasion. Mais le seul vrai soulagement, c'est le feu de Dieu. J'ai passé toute la nuit à la fête, à rire, à faire semblant, à boire. Et quand ma tête a heurté l'oreiller, 5. L'obscurité. Mais cette fois, il ne faisait pas seulement nuit. Était chaud d'une manière que je ne peux même pas décrire. J'étais ébullition dans cette obscurité. J'ai senti mon corps brûler. Et puis il est apparu, le même pompier des nuits précédentes. Il est apparu au milieu du terrain et m'a dit d'un ton ferme « Tu n'as pas écouté. Tu n'as tenu compte d'aucun de mes avertissements. Sais-tu où tu es ?» Je répondis, hésitant « Non, je n'en ai aucune idée. » Et il dit « C'est l'endroit que vous visiterez à cause de votre désobéissance. » Il s'arrêta, me regarda et demanda « Voyez-vous du feu ici ?» Répondre « Non, mais je le sens. Je ressens la chaleur. » Et il dit « Alors laisse-moi te montrer. » À ce moment-là, clochard, l'obscurité s'est éclairée, et ce qu'il y avait autour de moi, c'était incomparable à quoi que ce soit sur cette terre. C'était le feu, mais pas le genre d'incendie que nous connaissons. Tout le monde imagine l'enfer comme une mer de flammes oranges et rouges, et ils n'ont pas tort. Mais ce que j'y ai vu était différent. C'était bleu, un bleu si intense, si violent, comme celui d'un radiateur au gaz naturel seulement vivant. C'était la flamme éternelle, feu réservé au diable et condamnation. Un feu qui brûle sans consumeur et qui tourmente jour et nuit et jour. Et puis il m'a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui dans mon âme. Certaines leçons ne peuvent être apprises que de cette façon. Je te rendrai visite à nouveau pendant 3 nuits, et tu devras décider où tu veux passer l'éternité. Je me suis réveillé trempé de sueur. Mon ex m'a regardé effrayé. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu de la fièvre? Je n'ai pu que répondre. Non, mais je crois en Dieu maintenant. Et je pense qu'il me dit que je vais directement en enfer. J'ai été choqué par ce que j'ai vécu. Je pensais que c'était la fin. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Dieu, même en montrant les conséquences, m'appelait toujours à la repentance. Durant les 3 nuits, il est apparu, toujours de la même manière. Mais il y a eu un changement. La dernière fois, l'ange qui me guidait n'était plus le même pompier. J'ai découvert que ce n'était que le messager, celui qui était venu me prévenir. Mais maintenant, un autre est arrivé, un différent.
Et sa présence était quelque chose qui ne peut être décrit. Il ne portait plus sa tenue de pompier. Maintenant, il était habillé comme un guerrier. Une armure qui semblait provenir d'une époque ancienne, comme le Moyen-Âge, un plastron brillant, comme celui d'un soldat céleste. Cette nuit-là, Dieu n'essayait plus de rendre le message plus facile à comprendre. Il venait avec sa grandeur, son autorité, et en disant « Maintenant, tu as affaire à moi ». Et à ce moment-là, le centime est tombé. D'accord, je comprends, Dieu existe. Et il essaie de me sauver de moi-même. À partir de là, j'ai agi. Je suis allé dans une église. J'ai prié le Notre Père. Je me suis dit, c'est tout. J'ai fait ma part. J'ai résolu le problème. Je suis retourné à l'église. Après tout, après ce que j'avais vu, comment pourrais-je continuer de la même manière? Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est quand Dieu prend une décision, je comprends. Tout comme un enfant qui s'excuse sans comprendre ce qu'il a fait de mal, moi non plus je n'ai pas vraiment compris. Mais Dieu, il fait ce qu'il dit qu'il fera. C'est juste le cas avec miséricorde. Mais la vérité est qu'il y a toujours de la pitié. La nuit suivante, même après tout, je me suis retrouvé en enfer. Et regardez, ce n'est pas comme ces caricatures idiotes que nous voyons partout, avec des petits diables rouges et des fourchettes. Il y a des gens qui y croient à cause de la culture, de l'art, de la religion populaire. Mais qu'ai-je vécu là-bas? C'était beaucoup plus proche de ce que Dante décrivait dans Divine Comédie. Il parle de 9 cercles de l'enfer. Je suis passé par la 7. Je me souviens avoir demandé au Seigneur, « Pourquoi 7 heures ?» Et il répondit, « Parce que 7 est mon nombre parfait, et c'est ma volonté parfaite. » Cette nuit-là, quand je me suis endormi, j'ai été repris. Mais cette fois, ce n'était pas le même messager. C'en était une autre, plus sévère. Il ressemblait à un gardien de prison, mais pas à n'importe lequel. C'était un type angélique, mais avec autorité. Chaîne, menottes, il était là pour vous emmener, d'une manière ou d'une autre. Si tu étais heureux, tant mieux. Sinon, il en avait les moyens. Il m'a regardé et a dit, « Tu me suivras. Le Seigneur a des choses à te montrer. Et si tu ne viens pas de ton plein gré, tu viendras quand même. » J'ai suivi. Et puis le voyage a commencé. Tout ce que nous lisons dans les mythologies antiques, grecques, romaines, égyptiennes, contiennent des fragments de vérité, des légendes et des histoires qui, d'une certaine manière, renvoient à quelque chose de réel. Avez-vous déjà entendu parler du fleuve Styx? Il en est ainsi. Cela existe. Peut-être que ça ne s'appelle pas exactement ainsi, mais il est réel. Nous sommes arrivés à une clairière et il y avait une rivière sombre, dense, et soudain, la rivière s'est ouverte, comme dans les histoires de Moïse. Il s'est divisé en 2, formant un chemin que nous pouvons traverser. Je n'en avais jamais lu. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne savais rien. J'étais juste vissa, brut, non filtré. En marchant, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Les âmes étaient dans la rivière. Vous pouvez l'expliquer de cette façon. Avez-vous déjà vu ces projections sur des panneaux LED avec des faces mobiles? C'était comme ça. Des visages, en mouvement, en attente. Ils semblaient arrêtés à une intersection, attendant que nous passions pour pouvoir continuer vers leur destination. Lorsque nous avons traversé et quitté la rivière, tout a changé. De l'autre côté, il n'y avait plus de couleur. C'était un monde gris, gris d'une manière qui fait couler le cœur. Plus nous avancions, plus tout devenait vide, sans vie, pas de lumière, aucune présence. C'était ce que Dante appelait limbo, mais je l'ai appelé le monde gris, parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Une existence sans vie, une ombre de la vie que nous connaissons ici. Et plus on s'éloigne de la rivière, plus il faisait sombre, parce que la présence de Dieu est lumière. Et là, il n'y avait rien de tout cela. Il y a quelque chose que j'ai besoin que vous compreniez. Même si tu ne crois pas en Dieu, vous le ressentez chaque jour. Quand tu te réveilles et que tu vois le soleil, quand tu sens le vent frapper ton visage, quand vous entendez le bruit des arbres ou sentez la pluie, c'est toute sa présence. À l'endroit où j'étais, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de beauté. C'était juste de la douleur, c'était juste une absence, c'était juste l'obscurité. Et plus nous parcourions ce monde, plus ce sentiment grandissait. Vous méritez d'être ici. C'était comme une voix intérieure répétitive qui ne vous laisserait pas oublier. Vous vous êtes détourné de Dieu, c'est ici que vous avez votre place. Et le plus cruel, c'est qu'en enfer, il y a mémoire. Vous vous souvenez de tout, des erreurs, des opportunités, de l'appel que vous avez ignoré. Et le tourment est précisément celui-ci, la conscience que vous avez choisi cela. En parcourant ce monde gris,
nous pénétrons dans des régions encore plus sombres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas seulement un paysage sombre, c'était des niveaux, couches, comme si chaque partie révélait un aspect plus profond de la séparation entre l'homme et Dieu. Imaginez une mine profonde, du genre où l'homme déchire la terre à la recherche de minéraux. Un trou qui s'ouvre en cercle concentrique, chaque couche plus profonde que la précédente. C'est exactement comme ça que j'ai compris l'enfer. Chaque anneau est un niveau différent. Chaque niveau, une réalité distincte du tourment. Et à mesure que nous descendions, c'était comme si nous étions de plus en plus éloignés de la présence de Dieu. Certains de ces niveaux ressemblaient, littéralement, à des prisons. Mais je n'ai pu voir ces cellules que lorsque nous sommes arrivés au 7e niveau. Et c'est là, dès mon entrée, que j'ai été conduit vers la première section. Luxure. Tout ce que je vais vous dire maintenant n'est pas pour vous choquer, mais pour vous avertir. C'est sérieux. Si vous êtes jeune, ou si vous écoutez ça à un moment sensible, peut-être que cette partie n'est pas pour maintenant. Mais il est important que cela existe. Qu'on le dise. Pourquoi c'est réel? Alors que je parcourais ces niveaux, le messager qui me guidait était ma seule source de lumière. Littéralement. J'ai vu l'obscurité autour de nous mobile, essayant de m'atteindre, de me tirer, de m'avaler. Et je savais que si je m'éloignais de lui, je serais englouti par ce qui l'entourait. Et je n'y retournerai pas. Là-bas, il n'y a pas de lumière. Il n'y a aucun espoir. La seule exception est lorsque vous venez au lac de feu. Mais cette lumière n'est pas la vie. C'est du tourment. Pourtant, quelque chose de curieux se produit. Ses yeux ne sont pas comme ceux que nous avons ici. C'est comme si tu avais vision de chat. Vous pouvez voir parfaitement dans l'obscurité totale. Et pas seulement ça. Tout est magnifié. L'ouïe, l'odorat, le toucher, les pensées, tout est plus intense. Comme si vous étiez une antenne vivante, ressentant chaque goutte de douleur, de terreur, de regret. C'est dans cette obscurité absolue que le Seigneur m'a permis de voir, pas pour me punir, mais pour me sauver, et pour que vous compreniez. Lorsque nous sommes entrés dans la section Lust, ce que j'ai vu était déchirant. Les démons à cet endroit pas seulement attaquaient, ils forçaient, ils a mangé violemment. Ils forcent les âmes à se livrer à plusieurs reprises à des pratiques tordues, jusqu'à ce que la chair, oui, la chair spirituelle de ces gens, commençait à s'effondrer. Et quand le corps n'en peut plus, quand il ne reste que les os, il se régénère, pour tout revivre. Encore, et encore, c'est une torture cyclique, infinie. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré, une distinction que je n'ai remarquée que là. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes raisons. Tout le monde n'est pas tourmenté de la même façon. Ceux qui ont le plus souffert étaient les chrétiens tièdes, ceux qui dans la vie ont joué avec le péché, qui disaient « j'appartiens à Jésus », mais vivaient immergés dans la pornographie, dans la promiscuité, comme si la grâce était une licence. Ceux-là avaient quelque chose en eux qui fait que les démons ils détestaient de toute leur force. C'était comme s'il y avait encore un reste de l'onction en eux, une odeur, comme quand quelqu'un enduit un chiffon d'huile. Même après le lavage, l'odeur est toujours là. C'est ce que recherchèrent les démons, la trace de Dieu. Et tu sais ce qui fait le plus mal? Ils savaient ce qui leur manquait. Ils connaissaient la vérité. Et maintenant, ils étaient consumés par ce qu'ils avaient choisi de ne pas lâcher. Ceux qui dans la vie étaient vraiment méchants, ceux qui ont abusé sexuellement d'autres personnes, ceux-ci furent tourmentés d'une manière encore plus cruelle. Les démons ont pris la forme de leurs victimes, et ils les ont violées, à plusieurs reprises. C'était un jugement direct, une récolte exacte de ce qu'ils ont semé. C'était un tourment qui ne finissait jamais. Même si je voulais dire qu'avec le temps les choses se sont améliorées. Ce n'est pas le cas. Ils ont empiré. Ceux qui avaient autrefois fait du mal à des enfants étaient désormais également piégés sous la forme d'enfants. Non pas pour la rédemption, mais dans le cadre du châtiment. Tout ce qu'ils ont fait se retourne désormais contre eux. Et la souffrance était constante, intense, et à la hauteur de ce qu'il causait. Le messager m'a regardé sérieusement, comme s'il s'attendait à ce que j'en comprenne le poids. « Comprenez-vous ce qui se passe ici ?» Il a demandé. « Je comprends », répondis-je à voix basse, toujours en train de tout traiter. « Alors nous devons passer à autre chose. Il y a encore beaucoup à voir, dit-il. Après avoir vécu quelque chose comme ça, vous commencez à regarder certaines histoires avec des yeux différents. J'ai toujours pensé un chant de Noël, avec les fantômes du passé et du futur, une invention poétique, mais maintenant, je ne sais pas, peut-être que ces histoires sont nées de personnes qui ont vécu quelque chose de réel et qui ne pouvaient tout simplement pas l'expliquer. Alors ils en ont fait une histoire, une légende, un film.
Lorsque vous êtes de l'autre côté de l'expérience, vous réalisez que ce qui semble être de la fiction n'est souvent qu'une vérité mal comprise. Nous avons continué à descendre. L'endroit ressemblait à une spirale, à un escalier en forme de beignet qui s'amenuisait, de plus en plus profond, et puis on atteint le niveau de la gourmandise. Là, j'ai vu une immense table, couverte de tous les types de nourriture imaginables. Les gens assis mangeaient sans s'arrêter, et sans que personne n'ait besoin de me le dire, je connaissais exactement le péché de chacun d'eux. C'était comme si les péchés étaient imprimés sur la peau, visibles dans l'air. Celui qui aimait la viande en mangeait. Quiconque était accro aux sucreries était entouré de desserts. Ce n'était pas un repas, c'était une punition. La nourriture n'a jamais manqué. Plus ils mangeaient, plus ils apparaissaient. Le plaisir s'est transformé en torture. Les démons criaient qu'ils mangent du gâteau, comme s'ils se moquaient de chacun d'eux, les forçant à manger jusqu'à ce que leur corps n'en puisse plus. Lorsqu'ils ont explosé de l'intérieur, tout s'est régénéré et le cycle a recommencé. Aucune pause, pas de pardon. Et cela ne s'est pas arrêté là. Certains, mordant dans leur plat préféré, ont trouvé des horreurs dans la nourriture, des fourmis de feu, des scorpions vivants, des araignées se tordant. C'était comme si chaque plat avait été fait sur mesure pour provoquer la pire douleur possible. Le messager m'a regardé une fois de plus. « Comprenez-vous maintenant ce niveau ?»« Oui, » répondis-je. « Alors allons-y. Le temps presse. » Nous sommes redescendus. Maintenant, c'était le niveau de l'avarice. Cet endroit était lourd, étouffant. Nous avons emprunté un couloir incurvé, et au loin, nous avons pu apercevoir une lueur orange, comme un feu lointain. Cela m'a rappelé le fond du Grand Canyon, mais 1000 fois plus profond. Les âmes étaient obligées d'avaler des pièces de monnaie, des pièces d'argent, égales à celles de Judas. C'était horrible. Les dents se sont cassées, le sang a coulé, et malgré cela, ils ont continué à avaler. Ils ont pleuré, étouffé, crié de douleur, et rien n'a changé. Les pièces sont tombées de nulle part, car il n'y avait pas de ciel à cet endroit, juste l'obscurité. Et il ne s'agissait pas uniquement de pièces de monnaie modernes. Il y avait des monnaies anciennes, de toutes les époques, des empires perdus, des royaumes antiques, des monnaies que le temps avait oubliées, mais qui continuaient à punir. C'était comme si chaque centime accumulé par la cupidité payait sa facture éternelle. Mais le plus inquiétant n'était pas les pièces de monnaie, c'était la musique, argent, de Pink Floyd, jouée sans arrêt, une boucle infinie. Chaque note, chaque verset rappelait le prix qu'ils avaient payé pour avoir choisi l'argent avant tout. Ils ont échangé leur amour contre du profit. Ils ont échangé leur âme contre une gloire éphémère, et dire que nous n'en étions encore qu'au début. Au fur et à mesure, nous avons fait la connaissance de vieilles âmes, très différentes des nôtres. Alors que nous étions tourmentés par des notes en baisse sans fin, ces âmes, qui appartenaient à l'âge d'or, étaient de plonger dans des souffrances encore plus cruelles. Ils vomissaient sans cesse de l'or en fusion, comme si le métal précieux les consommait de l'intérieur. C'était comme s'ils étaient dévorés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os. Mais mystérieusement, ils se sont régénérés et tout a recommencé. D'autres ont été forcés de boire de l'or fondu, tout en regardant les statues de faux dieux fondre devant eux, étant forcés d'avaler leurs propres idoles. C'était la fin de la gourmandise. Le messager m'a alors demandé si j'en avais assez vu. J'ai répondu oui, et il a ensuite dit qu'il était temps de passer à autre chose, nous amenant au niveau suivant, la colère. La colère était d'un niveau terrifiant. Dès notre entrée, nous avons été entourés de scènes de combats constants, où des personnes de différentes époques de l'histoire étaient en guerre. Mais le plus impressionnant n'était pas seulement la lutte, mais le sentiment qu'une voix intérieure m'expliquait tout, comme si c'était un guide, peut-être le Saint-Esprit lui-même qui me servait. Il a dit, « Vous voyez, leur sang jaillit avec une telle colère qu'il coule de leurs yeux. La pression est telle que leurs capillaires éclatent, les faisant saigner de leurs yeux. Ils voient tout en rouge. À chaque étape, j'ai observé des scènes de guerre, depuis les anciennes batailles romaines jusqu'aux conflits égyptiens. Ces scènes se répétaient éternellement comme un cycle de violence sans fin. Mais au fur et à mesure que ça progressait, c'est devenu plus intime. J'ai vu des gens dans des moments de colère extrême, comme deux hommes se battant avec des morceaux de verre, se poignardant et se torturant, sans que le sang ne coule. Ils étaient engagés dans un combat mortel sans fin. J'en ai aussi vu d'autres, dans leurs derniers instants de rage, essayer de tirer sur quelqu'un mais la balle continuait et leur arrivait à l'arrière de la tête. Ils tombèrent, se relevèrent, et la scène recommença sans fin. Le messager, d'un air sérieux, dit qu'il y avait encore autre chose dont je devais être témoin.
Il m'a emmené vers un groupe de personnes en colère contre Dieu. Ils étaient constamment recouverts de soufre, comme si la pluie de feu de Sodome et Gomorrhe tombait sur eux sans s'arrêter. La douleur était immense, le feu les consumait jusqu'à ce qu'il ne reste que des os, et ils se régénèrent bientôt, recommençant le cycle de la souffrance. Ces gens étaient à genoux, acceptant la douleur alors que le feu faisait fondre leur chair. C'était une souffrance sans fin. Le messager m'a alors dit que j'en avais assez de ce niveau, et qu'il était temps de passer au suivant, le niveau 6, l'hérésie. Avant de commencer à parler d'hérésie, je tiens à préciser que ce que j'ai vu et dont j'ai été témoin à ce niveau est quelque chose de personnel, un témoignage que je considère entre moi et Dieu. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Ce que j'ai vu cependant est conforme aux Écritures, et je crois profondément qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Nous pouvons rechercher les plaisirs de la terre, chercher des pasteurs qui valident nos choix, et même affirmer que Dieu nous aime tels que nous sommes, sans avoir besoin de changer. Nous avons beau nous accrocher au ministère de la prospérité, qui promet santé et richesse pour tous, cette recherche de la facilité conduit en réalité de nombreuses personnes en enfer. Au début de ce niveau, j'ai vu les religieux et les tièdes être crucifiés la tête en bas. L'enfer les détestait plus que quiconque. Les religieux étaient détestés parce qu'ils étaient sur le point de ne pas avoir besoin d'être là, mais les anges déchus, les bourreaux de l'enfer, se contentaient de leur présence. Ces gens étaient livrés à une grande illusion. Ils étaient crucifiés, et même au milieu de la souffrance, ils se disputaient pour savoir qui était le plus saint. Même en enfer, l'ego et l'orgueil les maintenaient dans un état de tourment qu'ils ne comprendraient pour jamais. Les tièdes, à leur tour, se demandaient toujours pourquoi ils étaient là. Ils affirmaient qu'ils étaient de bonnes personnes, et les démons leur rappelaient éternellement la raison de leur condamnation. La partie suivante de ce niveau a été particulièrement marquante pour moi. J'ai vu des pasteurs qui avaient volé la dîme. On leur a donné des couteaux et ils ont dû réduire la quantité d'argent qu'ils avaient en volé en la plaçant sur une balance. L'ironie était que la balance n'était jamais satisfaite. Ils avaient besoin de se couper davantage parce que ce qu'ils prenaient de ce que Dieu avait pour eux était horrible. La douleur et le regret étaient indescriptibles, mais ils restèrent là, bouleversés par le choix qu'ils avaient fait. J'ai alors demandé à Dieu de se souvenir des sodomites afin que chacun puisse entendre le témoignage avec précision. Il a répondu à ma demande, et ce que j'ai vu était déchirant. J'ai vu des sodomites, des hommes qui entretenaient des relations avec d'autres hommes, être forcés de se livrer aux démons. Ces démons ressemblaient à des hommes, mais étaient remplis de feu. Ces hommes, même s'ils savaient ce qui les attendait, ne pouvaient s'en empêcher. Ils se consommaient comme s'ils posaient une saucisse sur des charbons ardents, et la regardaient éclater et cuire sous leurs yeux. Ils se cuisinèrent eux-mêmes, et la voix de l'esprit dit « C'est de leurs propres mains qu'ils ont choisi leur propre jugement. On ne se moquera pas de moi. » La scène suivante impliquait des femmes ayant des relations avec d'autres femmes. Ils ont été forcés de se recoudre à plusieurs reprises. J'ai entendu le mot « modestie » en enfer. S'ils avaient été modestes dans leur vie, ils n'auraient pas besoin d'essayer de maintenir leur modestie en enfer. Dieu est vengeur, mais il est aussi miséricordieux. Cette miséricorde est ce qui m'a amené à ce moment. Le messager m'a alors dit, après avoir vu les femmes, qu'il était temps de repartir. J'étais profondément dégoûté par ce que j'avais vu, mais il m'a dit « Tu en as assez vu, il y en a trop ici à ce niveau. » J'ai dit « Oui » et il a dit « Alors sois. Maintenant passez à votre plus grand défi. » Je suis sorti dans une clairière et ce que j'y ai vu est l'image que j'ai partagée avec vous. Mais comme je l'ai dit, ne pensez pas aux flammes orange ou jaune. Tout était bleu, bleu feu et blanc, pour être précis. Sur les murs se trouvaient des cellules de prison creusées directement dans les murs de l'enfer. Ces gens avaient des tourments particuliers et individuels. Chacun d'eux était dans une cellule différente, confronté à ses propres tourments. J'ai réalisé que tous ceux que j'avais vus auparavant étaient au niveau d'émission générale. C'était horrible, mais c'était une sorte de problème général, comme si c'était l'entrée de quelque chose de bien pire, comme un parc d'attractions avant les montagnes russes spéciales. Chacun dans les cellules avait des tourments spécifiques, et la meilleure façon d'expliquer cela serait d'imaginer. C'était comme Matrice, quand quelqu'un ne se réveille pas et ne voit pas toutes les choses pourries autour de lui. Imaginez cela maintenant, mais dans des cellules de prison. Chaque âme était confinée dans sa propre cellule, confrontée à des tourments spécifiques, totalement personnalisés selon le type de mal qu'elle avait commis dans la vie. La première cellule que j'ai pu voir était celle des faux enseignants et prophètes. Ils étaient obligés de consommer du charbon ardent, mais pas du charbon de bois ordinaire comme celui que nous utilisons sur les barbecues. Le charbon qu'ils consommaient
était bleu et intense. Comme le charbon de l'autel du Saint des Saints, quelque chose de pur et de sacré. L'Esprit me dit d'une voix ferme, « Parce que tu as blasphémé ma parole et que tu t'es considéré comme saint, je te ferai goûter la colère de la vraie sainteté. » Ils consommaient ce charbon éternellement, jusqu'à ce que leur corps soit réduit en os. Puis ils se régénéraient, recommençant ainsi le processus. Un tourment sans fin. Puis j'ai vu des tueurs en série, tous enfermés dans leurs cellules. Ils ont été tués à plusieurs reprises par les personnes qu'ils avaient tuées au cours de leur vie. Les démons prirent la forme de leurs victimes et les tuèrent encore et encore, exactement de la même manière qu'ils avaient été tués. C'était un véritable œil pour œil, dent pour dent. Tout comme ils traitaient les autres, ils étaient traités. Dans une autre cellule, j'ai vu des tyrans, pas seulement des tyrans de guerre, mais des dirigeants cruels de toutes sortes. Le plus impressionnant a été celui de Jules César, poignardé à plusieurs reprises dans le dos. D'autres ont tenté désespérément de s'échapper, s'emparant des armes, mais les tourments ont continué sans aucun soulagement. Ceux qui n'étaient pas tourmentés de cette manière vivaient dans un tourment psychologique, torturés par la trahison qu'ils avaient subie, sans jamais trouver la paix. Il y avait aussi des cellules pour sadiques. Ceux-ci ont été contraints de subir la même douleur qu'ils ont imposée aux autres dans la vie. Leur peau était constamment décollée, comme s'il s'agissait de pommes de terre, une douleur sans fin. Ils avaient pris plaisir à causer de la souffrance aux autres dans leur vie, et maintenant, dans leur éternité, ils ne recevaient que de la douleur. À chaque instant, leur peau était arrachée, sans aucun espoir de soulagement. Les cellules des masochistes étaient également horribles. Ceux qui cherchaient à souffrir dans la vie étaient désormais attachés à de grosses pierres pointues, comme du silex. La douleur qu'ils désiraient dans la vie devenait désormais leur tourment éternel. Les pierres coupaient et pénétraient continuellement leur corps, créant une douleur sans fin. Tout comme les sadiques, ils ne recevaient que ce qu'ils avaient donné aux autres. Au niveau 7, où j'étais maintenant, tout était axé sur la violence. Si vous regardez l'enfer de Dante, vous verrez que ce niveau s'appelle violence et il est tout à fait approprié. Cependant, comme je l'ai mentionné, je n'ai pas vu les deux autres niveaux décrits par Dante, la fraude et la trahison. Ces niveaux n'existaient pas d'après ce que je voyais, mais le niveau 7 était intensément réel. Pendant que nous avancions, je suis passé devant une zone où des personnes que je connaissais être des sorcières, des sorciers et des sorciers étaient tourmentés. Ils étaient punis par leur propre magie, la même magie qu'ils utilisaient dans la vie. J'ai vu ceux qui jetaient des malédictions sur les autres êtres maudits de la même manière. Ceux qui prononçaient des malédictions vomissaient désormais des clous, semblables à ceux utilisés lors de la crucifixion du Christ. D'autres, qui blessaient les gens avec des mots, étaient tourmentés avec des éclats de verre, qui étaient incrustés sans fin dans leur corps. J'ai également observé ceux impliqués dans la magie du feu. Leur propre magie les brûlait désormais, les incinérait, sans contrôle. C'était ironique. Le diable lui-même, qui utilisait ce qui lui était spécial, utilisait désormais ses pouvoirs pour créer des tourments personnalisés, en guise de vengeance. Les métamorphes, quant à eux, étaient particulièrement intéressants. Ils étaient transformés de manière grotesque et douloureuse, en guise de punition pour leurs manipulations identitaires au cours de la vie. C'était une époque sombre, dans un lieu où les frontières entre souffrance et transformation s'estompaient. Les êtres là-bas n'étaient pas de simples mortels, c'étaient des âmes maudites, humaines par essence, mais constamment métamorphosées en animaux. Ce changement était un tourment sans fin, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler, et la souffrance était inscrite dans leurs cris. Ils passaient d'un être à un autre, sans avoir aucun pouvoir sur la forme qu'ils prenaient. À chaque transformation, une autre couche de désespoir s'ajoutait. C'était un cycle incessant, une douleur continue qui semblait sans fin. J'étais là regardant tout avec le sentiment que quelque chose de profond était sur le point de se produire. L'ange, qui me suivait silencieusement, dit soudain, « Vous en avez assez vu. Maintenant, il est temps pour vous de faire l'expérience de votre éternité. » Sans vraiment comprendre ce que cela signifiait, nous avons commencé à marcher et devant nous, j'ai vu le lac de feu. La chaleur qui s'en dégageait était insupportable, mais quelque chose de plus lourd planait dans l'air. J'ai été jeté dans une cellule flottant dans ce lac et, comme l'ombre de ma propre peur, ma mère est apparue. Elle n'était pas la mère aimante dont je me souvenais. Elle était furieuse comme toujours d'une fureur implacable et incontrôlée, prête à me déchirer sans pitié. J'ai ressenti une peur profonde et inconnue, comme si j'étais à nouveau piégé, sans issue. C'est alors que la porte de la cellule s'est ouverte et l'ange m'a dit calmement « Ceci n'est qu'un aperçu.
Viens avec moi, il y a plus à voir. Nous avons marché jusqu'au bord de la cellule, et en baissant les yeux, j'ai pu voir le lac de feu d'une manière encore plus terrifiante. Le feu semblait se tordre, mais, étrangement, il ne consumait pas les âmes de ceux qui étaient là. J'ai vu des corps humains, mais leur chair n'était pas consumée. C'était comme si le feu n'était pas là pour consumer, mais pour attendre. Attendez quelque chose de plus grand, de plus définitif. Le jugement final n'a pas encore commencé, dit l'ange. En observant cette scène, il m'a expliqué que certains s'étaient approchés du trône de Dieu pour demander miséricorde, mais qu'ils avaient quand même été condamnés. Le jugement était impitoyable pour ceux qui contestèrent la vérité d'un verdict divin. Ce que je n'ai pas compris immédiatement, c'est l'ampleur de ce processus. Il y avait certes une cour céleste, mais il y avait aussi des cours infernales. Le jugement a eu lieu dans les deux lieux, avec un ordre qui ne pouvait être corrompu. C'était un système qui fonctionnait avec précision, et je n'en voyais qu'un fragment dans son intégralité. Tandis que nous avancions, l'ange me guidait sereinement. À chaque pas, la chaleur augmentait, mais quelque chose en moi me disait de continuer, qu'il y avait encore plus à révéler. Lorsque nous sommes arrivés au centre du lac de feu, un spectacle terrifiant s'est révélé. Un trône immense, sombre. C'était le trône du diable. Une présence maléfique planait là, et je savais que c'était le point culminant de ma vision, le moment décisif. L'ange m'a alors dit que j'étais confronté à un choix. Soit tu reviens avec moi et proclames Christ comme ton Seigneur, soit tu restes ici, piégé dans les ténèbres, pour toujours. Il n'y a eu aucune hésitation. Oui, répondis-je. C'était une décision claire, une révélation qui ne m'était pas venue à l'esprit jusqu'à ce moment-là, mais qui résonnait avec une vérité immuable. Quand j'ai crié de toutes mes forces, « Jésus est mon Seigneur et Sauveur », l'ange m'a regardé avec un air d'approbation. Il m'a alors dit, « Regarde ». J'ai levé les yeux, et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce qui ne pouvait être décrit que comme le début de l'éternité. En hauteur, une infinité de royaumes s'étendait, le ciel dans toute sa grandeur, avec différents niveaux et dimensions, comme s'il s'agissait d'un diamant à plusieurs facettes. Chaque royaume semblait rayonner de lumière à des intensités différentes, et à mesure que nous montions, la lumière devenait plus pure, plus intense. Le sentiment de paix qui m'enveloppait était indescriptible, mais au fond, je savais que cette ascension n'était pas réservée à moi. En enfer, ce que j'ai vu de près s'est aussi produit. Certains ont essayé de s'assurer que personne n'échappe à cette obscurité. Ceux qui étaient perdus ne voulaient rien d'autre que les autres partagent leur souffrance. En montant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que j'avais laissé derrière moi. L'enfer, avec sa tentative éternelle de piéger les âmes, mais le paradis avec sa promesse éternelle de liberté, où chaque âme avait une chance d'être libérée. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, le véritable jugement était encore à venir, et le choix, en fin de compte, m'appartenait. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans cet endroit, une présence qui rendait l'environnement encore plus sombre et déconcertant. Des araignées démoniaques, un spectacle que je ne peux pas oublier, étaient dispersés aux confins de l'enfer. Ils se déplaçaient silencieusement, leurs pattes fines comme des lames, s'enroulant autour des bords de cet abîme. Je pouvais voir des corps capturés et se tordant dans des cocons piégés, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne pouvaient pas m'atteindre ni le messager à côté de moi. Un sentiment passager de soulagement m'envahit, mais je savais que ce n'était pas la fin de mon voyage. Ce n'était qu'un aperçu de ce qui allait arriver. Quand je me suis enfin réveillé, je n'étais plus la même personne. Quelque chose en moi avait radicalement changé. Ce n'était pas parfait, loin de là. Mais il y avait une transformation interne que je ne pouvais pas nier. Je savais que je ne pouvais pas continuer dans la direction que j'allais prendre. Le voyage jusqu'à ce point a été long. Il m'a fallu 12 ans de lutte et d'apprentissage. Non seulement j'obéissais à Dieu, mais je consacrais mon cœur à être un fervent ministre, cherchant à faire tout ce que je pouvais pour étendre son royaume. Cette expérience, ce voyage, a été le tournant de ma vie. Beaucoup pourraient penser que tout cela s'est produit en une seule nuit, mais ce n'était pas le cas. En fait, il y a eu 3 nuits différentes, 3 séances au cours desquelles j'ai vécu cette expérience qui, honnêtement, m'a secoué. J'ai probablement vécu 2 de ces nuits en une seule séance, mais la vérité est que chaque nuit, les visions étaient encore plus intenses, plus profondes. Et l'impact a été si grand qu'il m'a fallu pratiquement 1 mois pour revenir à la normale et reprendre ma routine. Je ne pouvais pas travailler. J'étais complètement dépassé par ce que j'avais vécu. Dans mon esprit, une question persistait. Comment est-il possible que je sois allé en enfer et que je sois toujours là, vivant? J'ai donc demandé au Seigneur,
et il a répondu calmement, mais fermement, « Ryan, combien de médecins t'ont dit que tu souffrais d'apnée du sommeil grave et tu l'as ignoré? Toutes ces nuits, tu as arrêté de respirer. » Il m'a rappelé que ces nuits-là, ma respiration s'était arrêtée et que j'étais en réel danger. Il m'a conseillé de consulter un médecin pour traiter mon apnée du sommeil. Et c'est exactement ce que j'ai fait. L'expérience m'a profondément marqué, et voici mon histoire. Lorsque j'ai commencé mon ministère, j'étais comme beaucoup d'autres membres de la communauté de délivrance. Je voulais chasser autant de démons que possible. Mais au fil du temps, Dieu m'a appris quelque chose de précieux. La véritable délivrance ne consiste pas seulement à chasser les démons. Ma femme, une conseillère chrétienne, m'a aidé à comprendre que nous devons faire face au traumatisme des gens afin qu'ils puissent véritablement se libérer. La libération n'est qu'une partie du processus. Je peux nettoyer quelqu'un, mais c'est elle, par son travail, qui aide à garder cette personne propre. Sinon, la porte s'ouvrira à nouveau et le cycle continuera. Dans mon ministère, je remercie Dieu pour sa miséricorde et le précieux sacrifice de son Fils. Je sais que l'enfer est un endroit que personne ne devrait jamais voir, mais je sais aussi que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. C'est pourquoi je prie pour que chaque oreille entende, que chaque œil voie, et que chaque esprit comprenne la gravité de ce qui a été dit. Puissent les gens discerner les mots que je partage, et comprendre le pouvoir du destin dans nos choix. Je prie pour que chacun ait suffisamment de temps pour écouter ceci, même au milieu de ses horaires chargés et des distractions quotidiennes. Le temps dont nous disposons ici n'est pas garanti, et le souffle que Dieu nous donne aujourd'hui ne sera peut-être plus disponible demain. Que sa volonté soit faite et que son royaume vienne sur la terre comme au ciel, et qu'en fin de compte, nous ne tenons jamais pour acquis les bons cadeaux qu'il nous donne. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Comment cela affecte-t-il votre vie? Avez-vous ignoré les signes que Dieu a placés sur votre chemin? Peut-être êtes-vous à un point où vous devez prendre une décision. Qu'est-ce qui vous empêche de donner entièrement votre vie à Dieu? Si vous sentez que quelque chose doit changer, c'est le moment d'agir. Qu'as-tu à perdre? Parfois, nous nous accrochons à des choses qui nous éloignent de Dieu, mais la vérité est que le temps passe, et nous n'avons aucun contrôle sur le temps qu'il nous reste. Êtes-vous prêt à continuer à vivre de la même manière, ou est-il temps de rechercher la transformation qui a impacté ma vie? Je vous mets au défi d'y réfléchir et de faire un pas vers une nouvelle vie, une vie de but, de foi et de liberté. Si vous souhaitez continuer à apprendre, approfondir et transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas l'occasion de recevoir davantage de témoignages et d'enseignements qui pourraient être la prochaine étape de votre transformation. N'oubliez pas, votre histoire est peut-être différente, mais le changement commence par une étape simple.